Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 6 mars 2020. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de galanterie et de virilité. Et oui, je vous entends, vous devez dire comment tu peux placer ces deux mots dans une même phrase. Eh bien, à l'aube de la Journée internationale de la femme, il est important de parler de ces concepts. Et malheureusement, le terme virilité est trop souvent associé à machisme. Qu'est-ce que le machisme? Eh bien, c'est le comportement qu'on remarque chez des machos. Le machisme sert à rabaisser les femmes, à les voir comme des objets, à ne pas les considérer comme ayant une valeur égale. Benoît de Groux va dire que le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Alors, comment contrer le machisme qui est vraiment nocif, qui est nocif à l'égard des femmes? Eh bien, en étant galant. Et pour être galant, on doit être viril. Pour bien comprendre tous ces concepts de virilité et de galanterie, on doit remonter au 12e siècle. C'est de là qu'est née la galanterie et on s'en servait pour canaliser la virilité masculine. En fait, on formait les jeunes chevaliers pour leur inculquer un concept bien précis, la maîtrise de soi. Par la suite, ça a été popularisé et en France, au 17e siècle, on l'utilisait pour mettre en valeur la personne qui en était l'objet, en l'occurrence dans les relations hommes-femmes. Tout récemment, Mathieu Bock-Côté a dit « Un homme devrait pouvoir être élégant, raffiné, cultivé, délicat et viril tout à la fois, sans jamais douter d'être un homme. » Et c'est ça qui est important, parce que pour être galant, ça requiert du courage, de la force et de la contenance. C'est ce qu'on retrouve dans la virilité, dans le concept de virilité. Ça demande du courage parce qu'il faut se tenir debout contre les gens qui voient dans la galanterie une forme de domination, de hiérarchisation. En fait, c'est tout le contraire. Parce que lorsqu'on exprime de la galanterie, bien, ça démontre qu'on met en valeur la personne devant nous. On lui accorde de l'importance. Et ça demande de la force pour vaincre l'intimidation de ceux qui veulent exprimer librement leur galanterie parce que c'est de moins en moins à la mode. Quand on exprime de la galanterie, c'est qu'on veut démontrer combien la personne avec qui on est courtois a de la valeur. Évidemment, dans une relation où est-ce qu'on courtise une femme, eh bien, on va utiliser la galanterie pour la charmer, pour lui montrer qu'on l'apprécie, qu'elle a de la valeur. Mais comment ces mêmes principes peuvent être utilisés pour ne pas charmer le sexe opposé? Eh bien, en faisant preuve de courtoisie. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais où places-tu la contenance là-dedans? Eh bien, la contenance, elle est fondamentale parce que c'est ce qui va amener les hommes à canaliser leur pulsion sexuelle, et oui, leur pulsion sexuelle, pour faire du bien, pour démontrer de la bonté, de la bienveillance envers les autres, en étant courtois envers les femmes et en faisant preuve de galanterie envers leur conjointe, leur épouse. Si on pouvait inculquer ça à nos jeunes, eh bien, je vous garantis que ce serait une arme fatale pour contrer le machisme et la domination malsaine qui s'exercent dans nos sociétés et qu'on retrouve et qui malheureusement produisent de la violence conjugale, du harcèlement sexuel. Ça, c'est le machisme qui le produit. Mais la virilité qu'on retrouve dans la galanterie et au travers de la courtoisie, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de manifester ou faire jaillir les plus bas instincts des hommes, eh bien, ça relève les plus nobles motifs de ceux-ci. Alors, si vous avez apprécié ce tour d'horizon, eh bien, je vous invite à rentrer en communication avec moi parce que je recherche des partenaires pour que cette émission puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM. Alors, vous avez juste à composer le 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!